Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. On commence notre édition par ce chiffre, 47 millions. Retenez-le bien, c'est le nombre d'abonnés au réseau téléphonique fixe et mobile au Maroc. C'est ce que vient de dévoiler l'ANRT lors de son conseil d'administration. Avec ses abonnements, le taux de pénétration atteint 140%. Et pour ce qui est du segment Internet, le nombre d'abonnés s'élève à 10 millions de personnes. L'Agence nationale de la réglementation des télécommunications a noté également la baisse des prix. En une année, les tarifs ont reculé de 23% et cette baisse a eu un effet positif sur le volume des utilisations. C'est l'heure des bilans pour l'année 2014. Pour nos groupes et entreprises nationaux, la période des résultats annuels se poursuit toujours. On s'intéresse ce matin au secteur bancaire avec les chiffres de la BMCI et il faut dire que la performance n'est pas vraiment au rendez-vous. Le groupe a dégagé un résultat net en baisse de 33% et selon les explications des managers de la BMCI, ce recul est dû à l'augmentation des charges d'exploitation et au coût du risque. Les charges opérationnelles ont progressé plus vite que le produit net bancaire. C'est l'impact des investissements réalisés pour le développement du réseau commercial et qui dit extension du réseau bancaire dit frais supplémentaires. Crédit du Maroc vient de dévoiler lui aussi ses chiffres annuels. La banque n'est pas très en forme et on retient un résultat net de 238 millions de dirhams, soit une baisse de 14,8%. En revanche, la tendance est à la hausse au niveau des autres indicateurs. Un produit net bancaire de 2,09 milliards de dirhams, un chiffre en amélioration de 0,8% par rapport à 2013. Direction maintenant la Tunisie. Le pays se remet lentement après l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis. 17 touristes étrangers ont été tués dans ce drame. Les répercussions de cette attaque se font déjà sentir, notamment sur le secteur du tourisme. Les croisiéristes italiens MSC et Costa ont suspendu leurs escales dans la capitale tunisienne. De nombreux tour opérateurs ont annulé les excursions. Les professionnels du secteur craignent que cette attaque ne fasse empirer les choses. Secteur clé de l'économie tunisienne, le tourisme est depuis 2011 en crise profonde. L'année dernière, le nombre de touristes qui ont foulé le sol tunisien a enregistré une baisse de 3,2%. Le pays avait fait un état d'un repli en provenance de la France, la Russie et les pays scandinaves. De l'autre côté de la Méditerranée, à Berlin, la chancelière allemande a prononcé un discours devant le Parlement allemand. Pour la première fois, Angela Merkel exclut clairement une sortie de la Grèce de la zone euro. Pour elle, si l'euro échoue, l'Europe échoue également. L'euro est selon elle bien plus qu'une monnaie. On l'écoute. Nous avons montré ce qui peut être réalisé par une action résolue et la solidarité européenne, mais nous n'avons pas surmonté la crise sur une base durable pour le long terme. J'ai invité le Premier ministre grec Alexis Tsipras à Berlin lundi et j'attends sa visite avec impatience. Nous aurons le temps de nous parler en détail et peut-être aussi de nous disputer. En tout cas, on suivra avec beaucoup d'attention cette rencontre. Et avant de refermer le journal, on revient sur l'affaire Lafarge-Holcim. Les discussions se poursuivent entre les deux groupes pour sauver la fusion. Le PDG de Lafarge a fini par réagir. Il a déclaré, je cite, « Je ne laisserai pas des coups bas mettre en péril la création d'un groupe unique dans notre secteur ». Fin de citation. Rappelons que le groupe helvétique Holcim a mis en cause les termes de la fusion. Il conteste le choix du PDG de Lafarge comme dirigeant de la future entité. Affaire à suivre. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.